Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, baccalauréat session 2023. Après la proclamation des résultats, un admis meurt suite à une courte maladie à Séguéla. Et puis hors de chez nous, en Somalie, sachez qu'au moins 20 soldats ont été tués dans un attentat suicide. Encore merci d'être des nôtres sur RTI2. L'élève Kwaku Kwasi Ezekiel est décédé le lundi 24 juillet après la proclamation des résultats du baccalauréat session 2023. Et selon Gervais Gueye, correspondant RTI à Séguéla, souffrant d'un mal de ventre, Ezekiel Kwasi a été admis au CHR de Séguéla le dimanche 23 juillet. Et c'est peu après, 17 heures après avoir été informé de son succès au baccalauréat session 2023, que Kwaku Kwasi Ezekiel en classe de terminale A2 au lycée Dominique Ouattara a rendu l'âme. Il faut rappeler que Kwaku Kwasi Ezekiel est le deuxième d'une famille de 6 enfants. Il habitait le quartier Traoré-Gbezo, non loin de la petite mosquée de Séguéla. Toutes nos sincères condoléances à la famille éplorée et vous aurez plus de précisions dans un reportage complet dans notre prochaine édition. Et pour parler de nutrition, la consommation du maïs est l'une des habitudes alimentaires des populations abidjanaises. En ces temps pluvieux, une occasion pour les vendeuses de se remplir les poches en cette saison. Justin Kwasi est allé à la rencontre d'un spécialiste en nutrition pour nous édifier sur les bienfaits de la consommation du maïs. Suivez son reportage commenté par Clément Boko. À peine retiré du feu, le maïs s'arrache comme de petits pains. Braisé ou bouilli, cette céréale de la famille des graminées est beaucoup prisée par les populations abidjanaises, surtout en ces temps de pluie. Depuis que le maïs est sorti, c'est un goûter, c'est comme goûter chez moi. J'aime bien prendre ça. Quand je mange ça, je me sens très à l'aise. Quand je mange, c'est très bon. Ça ne donne pas la constipation aussi. C'est l'heure de pointe dans la commune d'Abobo. Comme à l'accoutumée, Abou Diabaté s'offre un épi de maïs, un aliment qui, selon lui, est accessible et digeste. Le maïs est très bon. Quant à moi, le maïs contribue à ma santé. C'est un aliment qui est très vitaminé. Tout comme Abou, Lydie Mobio adore aussi consommer le maïs, une habitude qu'elle a jalousement conservée au fil du temps. Sa préférence, le maïs braisé. Je viens d'acheter le maïs braisé. Bon, je préfère le braisé par rapport au préparé. Souvent, c'est les soirs comme ça, la descente, 16h, 17h. Quand je descends, j'en prends aussi. Les consommateurs de maïs, on les trouve un peu partout dans les rues d'Abidjan. Ici, au carrefour mendiant aux deux plateaux, dans la commune de Cocody, le maïs bouilli est le plus sollicité. Le maïs, en tout cas, c'est bon, c'est doux. Moi, j'adore ça. Et puis le préparer, quand tu manges, tu digères bien par rapport à ce qui est braisé. Là, moi, j'adore ce qui est préparé. Consommer le maïs, les étudiants en raffolent. C'est le cas d'Élisée Kwame. Son goût pour le maïs remonte depuis le village. Quand je vais en famille rencontrer les parents, on fait un champ de maïs. Donc par moment, on s'approprie de ça et on mange comme ça. Donc du coup, étant en ville, il faut souvent manger. Au-delà de son aspect nutritif, cette culture de rente est devenue aujourd'hui un véritable business. Les vendeuses se frottent les mains. Avant, on fait savon. Maintenant, là, je vends maïs. Par jour, je vais vendre pour 5 000. À tout cas, il m'a sorti. Ça fait 2 semaines que je vends le maïs. Chaque jour que Dieu fait là, avant d'entrer, je gagne pour moi. Mais en quoi la consommation du maïs est-elle bénéfique pour l'organisme? Jules Kwasi, spécialiste en nutrition, donne des réponses. Le maïs, ça fait partie des céréales qui sont riches en groupe de vitamine B et qui, surtout le maïs jaune, c'est bien pour contient de la lutéine, c'est bien pour les yeux, hein, pour les personnes qui ont des problèmes d'yeux comme nous autres par exemple, c'est bien, ça permet de corriger la vue. C'est bien pour la mémoire aussi le maïs, lorsque nous le mangeons bien, que ce soit braisé ou bien que ce soit bouilli ou bien que ce soit en farine. Tout excès nuit. Alors, une consommation exagérée du maïs peut être à l'origine de plusieurs maladies. Nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle les aliments intoxiqués. C'est-à-dire, on cultive le maïs sur des parcelles qui sont déjà infectées
par les pesticides. Et ça, c'est pas bon. La consommation du maïs fait partie des habitudes des Ivoiriens. Malheureusement, le manque de terres cultivables dans le district autonome d'Abidjan peut aussi expliquer la baisse considérable de la production, d'où une hausse du prix du maïs. Et puisqu'on parle de nutrition, mettons à présent l'accent sur la journée internationale de la lutte contre la malbouffe qui a été célébrée le 21 juillet dans le monde. Et il a été relevé qu'en Côte d'Ivoire, les populations s'adonnent à la consommation de plusieurs menus et mets à la fois. Aussi, on assiste à une floraison de fast-food partout dans la ville d'Abidjan. Une situation qui pourrait être à l'origine de plusieurs maladies et surtout réduire l'espérance de vie des populations. Les explications de Clarisse Kanyala et Assit Andiara. Poisson, poulet braisé, riz à la sauce graine, foutou, des mets que dégustent les clients de cet espace gastronomique dans la commune de Cocody. Certains mangent plusieurs mets à la fois, en faisant fi des conséquences de cette mauvaise hygiène alimentaire sur leur santé. Mon grand frère, il a décidé de me faire goûter ça pour la première fois parce que j'ai toujours entendu parler de ça, mais il n'a pas goûté ce genre de chep en fait. La santé, je ne suis pas très informé, mais bon, pour ma santé personnelle et ma faim, oui. Un autre méprisé par les populations, le garba, la tieko au poisson thon frit, cuisiné bien souvent dans des conditions insalubres. Et l'aspect de l'huile utilisée laisse à désirer, le tout accompagné de mayonnaise et de cubes d'assaisonnement. L'essentiel ici pour les consommateurs, c'est de bien remplir son ventre. Je peux mettre 15 fois de gaba par semaine. Matin, midi, soir, il mange gaba. Ça ne me gêne pas. Poisson a ses vitamines. Pull bien noir, à checker, on sent bien ça même. Il n'y a pas un moment à laver, mais non, on ne peut pas tomber malade. Ces dernières années, les fast-foods se sont multipliés à Abidjan. Ces endroits sont prisés par les Abidjanais qui y trouvent toutes sortes de petits plats concoctés sur place qui ne sont pas sans danger pour leur santé à la longue. Dans les fast-foods, on arrive à manger plus facilement, rapidement. La nourriture est faite de façon rapide. L'inconvénient, c'est que la nourriture est transformée. Elle n'est pas saine par rapport à la nourriture qu'on fait à la maison. Et puis ça fait aussi, le lieu, l'emplacement fait que ça fait détente. C'est des produits industriels qui sont utilisés pour transformer rapidement la nourriture. Au menu dans ces fast-foods, hamburgers ou sandwich, accompagnés de frites ou d'une boisson. On peut aussi y manger un hot dog, une pizza. Des mets qui, selon le nutritionniste, pourraient être à l'origine de la réduction de l'espérance de vie. Les Ivoiriens mangent très mal parce qu'on ne sait pas associer nos mets que nous avons, les aliments que nous avons sur place. On peut manger du placali toute la journée, on peut manger du riz toute la journée, mais aujourd'hui, tout le monde est tourné vers ce qu'on appelle la junk food, c'est-à-dire les fast-food. On se lève à midi, on est parti au travail et puis on vient prendre une pizza, on vient prendre un hamburger. Donc, ça engendre des pathologies qui réduisent l'espérance de vie, telles que le diabète du type 2, l'hypertension artérielle, le cholestérol et les triglycérides. Tout ce qui est maladie cardiovasculaire et l'obésité surtout. Selon l'OMS, l'espérance de vie est estimée à 57 ans en Afrique. Cela est dû en partie à la mauvaise alimentation, d'où l'instauration de la Journée mondiale de la malbouffe célébrée chaque 21 juillet afin de sensibiliser les populations sur les conséquences néfastes de la malbouffe. Et puis, dans un autre registre, le peuple Sénoufo de la commune d'Abobo a rendu un vibrant hommage au maire Kandia Camara pour les actions de développement, de cohésion et d'entraide menées dans la commune. Pour l'occasion, la première magistrate de la commune a invité les populations à l'union et au vivre ensemble en présence d'Assit Andiara. Chants et danses. C'est dans cette atmosphère festive et conviviale que le peuple Sénoufo de la commune d'Abobo a rendu hommage à la première magistrate Kandia Camara. À tour de rôle, chefs de communauté, femmes et jeunes n'ont pas manqué de lui témoigner leur gratitude pour les actions de développement, de cohésion et d'entraide menées au sein de la commune. On est très contents. Elle a fait beaucoup déjà. Surtout le président de la République. Ce qu'elle a déjà fait, nous on est très contents. Nous sommes vraiment très heureux et très contents de voir aujourd'hui
notre maman à tous essaie de faire une cohésion avec la jeunesse et régler tous les problèmes de nos quartiers. Vraiment, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Heureuse de cette initiative, Kandia Camara a félicité les populations, non sans les exhorter à l'union et au vivre ensemble. Merci à tout le Poro, tous ceux qui ont effectué les déplacements, même ceux qui ne sont pas venus, il faut leur transmettre nos remerciements. Nous voulons des élections, même dans la fraternité, parce que nous disons que les élections, ce n'est pas la guerre. À l'issue de la rencontre, Kandia Camara a invité ses administrés à plus d'ardeur au travail et entend multiplier les actions de développement pour le bien-être des populations abobolaises. Plusieurs élus et cadres du pays ont pris part à cette cérémonie d'hommage. Un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, Grand Bassam a reçu un terrain omnisport pour occuper sainement les jeunes et les tout-petits. Un espace de loisirs offert par la municipalité. À peine inauguré, le terrain omnisport Mamadou Touré du quartier Congo est pris d'assaut selon Bintou Pekele. Les vacances battent le plein partout dans le monde. À Grand Bassam, les enfants du quartier Congo reçoivent un cadeau. Un espace de jeu aménagé. Magnifique, splendissant, joli, agréable. C'est le cadeau, nous sommes heureux, nous sommes ravis. Il a choisi tout. Je jouais à la maison, mais comme ils ont ouvert le terrain, je viens me balader ici. Sur le même site, un terrain omnisport destiné à leurs aînés, les jeunes. Sur ce terrain, plusieurs sports seront pratiqués. C'est un tout en un qu'on a eu. Il y a basket, le volleyball, le handball et le football. Donc on va essayer de voir dans quelle mesure chacun pourra occuper l'espace au moment opportun. C'est le troisième terrain omnisport de Grand Bassam. La particularité de celui-ci, il est ouvert à tous et de tout âge. Il porte le nom de Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Coût de réalisation de cette infrastructure, 70 millions de francs CFA. Avant même l'inauguration, les jeunes étaient nombreux à vouloir utiliser l'espace depuis l'ouverture ce matin. Malheureusement, la ville de Grand Bassam n'en comptait aucun à notre prise de fonction, d'où ces investissements dans les infrastructures sportives et dans des jardins publics aménagés. Nous avons évidemment intérêt à développer ce type d'infrastructure dans d'autres quartiers. Ça participe évidemment de l'insertion des jeunes dans notre société à Grand Bassam et leur permettre donc de s'épanouir sainement. Grand Bassam fait tout doucement sa mue. La vieille ville historique se modernise et Jean Loumoulou compte mettre les bouchées doubles. À la fois urbaniste et sportif, le maire de Grand Bassam entend installer ces terrains dans tous les quartiers de la ville balnéaire pour permettre aux jeunes de s'épanouir sainement. À la page à culture, la 5e édition du festival Tohourou se tiendra les 28 et 29 juillet 2023 à Zébra dans la région du Haut-Sassandra. C'est le but de la conférence de presse organisée par le comité d'organisation de ce festival du Tohourou qui a pour objectif de promouvoir l'art oratoire BT. Yacouba Koulibaly à Sitandiara. Sauvegarder le patrimoine culturel CROU à travers la promotion de l'art oratoire BT, le Tohourou, en vue de permettre le brassage culturel, gage de paix et de cohésion sociale. C'est tout le sens de l'annonce faite lors de la 5e édition du festival de Tohourou, Festito, prévu les 28 et 29 juillet 2023 à Zébra, dans la région du Haut-Sassandra. Qu'on revienne aux sources, c'est-à-dire l'enseignement de la tradition orale, l'art oratoire, tel qu'on écoute l'art griotique et qu'on ne pense pas seulement à regarder les mélodies, la rythmique que fait le griot, qu'on écoute le message. Je souhaiterais qu'on retourne à cette école traditionnelle qui, à travers le Tohourou, est mis en exergue. Les Tohourou d'hier à aujourd'hui, c'est le thème de cette édition. Pour la pérennisation du Tohourou, le conférencier fait des propositions. C'est une question de transmission de génération à génération. Dans un premier temps, il faut qu'il y ait des détenteurs de l'art qui acceptent de le transmettre. Et il faut aussi, le deuxième groupe qui doit recevoir l'art, d'accepter de recevoir l'art. Si on n'a pas d'identité culturelle, quel modèle de développement nous pouvons choisir? Je pense que c'est important de connaître aussi nos racines.
C'est vrai que nous servons le Seigneur, mais il faut que nous sachions aussi de là où nous sommes quittés. Les Festito, cet événement socio-culturel et gastronomique sera marqué par les awards du taureau, une nuit du conte et tradit moderne, des journées taureau et de cohésion sociale. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous en Somalie où un kamikaze de cette fête explosé lundi à l'intérieur d'un camp de l'armée somalienne à Mogadiscio et a tué au moins une vingtaine de soldats. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.